par hasard, quand au final tu te sépares d'eux et ensuite tu retrouves un autre homme, comme par hasard tu te rends compte comment en fait tu étais là, ils étaient là. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait tu as beaucoup plus de valeur que ça, tu as beaucoup plus de choses à donner que ça, que ce que lui il te faisait croire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va, bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Je voulais déjà dans un premier temps souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et je voulais aussi remercier énormément les personnes qui ont toujours été là dès le départ et qui n'arrêtent pas de me soutenir. Merci, merci, merci énormément. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Quelle est l'image que tu as des hommes? Parce que au final, si on regarde bien, l'image que tu as des hommes impacte automatiquement ton analyse des hommes et aussi le choix que tu fais lorsque tu rencontres les personnes. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment comprendre, j'aimerais t'aider surtout à comprendre, est-ce que tu es une femme ou alors une fille? Quelles sont les fausses croyances que tu as? Donc pour ça, j'ai préparé environ 4 points qu'on va aborder, 4 fausses croyances qu'on va aborder ensemble. Donc, ne sois pas égoïste, partage. Alors, il y a vraiment quelque chose que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont naïves. Il y a beaucoup de femmes qui sont naïves. Beaucoup de femmes, en fait, tolèrent ce que la société leur dit de tolérer. Et des fois même, ça part même au-delà de leur moralité, voire même de leur valeur. C'est-à-dire que c'est ce qu'elles voient, en fait, elles mettent en parallèle ce qu'elles voient et leur vie. Donc, elles pensent qu'en fait, ce qu'elles voient, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit autour d'elles, que en fait c'est ce qui doit vraiment se passer dans leur vie. Mais en fait au final, si on regarde bien, je trouve qu'en fait il y a beaucoup de jeunes en fait qui ont des questions de genre, qui ont plein de questions et en fait des fois qui se perdent, qui ne savent pas ce que c'est que l'amour. Et en fait vu qu'elles ne savent pas ce que c'est que l'amour, du coup, elles se mettent dans des situations en fait qu'elles pourraient éviter. De nombreux couples en fait se séparent, mais vraiment pour des bêtises. Des fois, tu dis mais en fait quand tu les entends parler, hein, la problématique qu'elles vont t'exposer, qu'elles vont te dire, te partager, tu vas te dire mais au final, il y a une solution. Un problème, une solution. Mais le problème, c'est qu'en fait, notre génération, elle est tellement impatiente. Notre génération a beaucoup de standards qui sortent de nulle part. On va parler d'égalité dans le cadre du mariage, dans le cadre de couple. Mais d'égalité, c'est bien. Qu'on parle de l'égalité, c'est très bien. Mais par contre, qu'on parle de l'égalité dans le cadre de l'amour, je trouve ça un petit peu naïf. Pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, lorsque on a créé cette cellule familiale, lorsqu'on a créé l'homme et la femme, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, déjà, en fait, il n'y avait pas cette question d'égalité. Dieu a créé un homme et ensuite, il a créé une femme. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui sont complémentaires. Donc, c'est vrai qu'on tombe dans la société qu'il faut une égalité dans l'amour. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment très risqué. Très risqué parce qu'on le voit aujourd'hui. Combien il y a de femmes qui sont célibataires avec enfants? Combien il y a des femmes qui sont toutes seules? Pourquoi? Parce que à un moment donné, en fait, elles n'ont pas su définir en fait leur place à elles et définir la place de l'homme dans leur relation. En général, on dit que un couple pour qu'il fonctionne, il faut la communication. Pourtant, il y a la communication. On a énormément de réseaux sociaux, on a énormément de moyens aujourd'hui d'obtenir de l'information. Mais pourquoi il y a autant de séparation? Moi, à mon sens, je pense tout simplement qu'en fait, la communication, on l'a, mais ce n'est pas forcément de la communication qui est qualitative. Il y a beaucoup d'informations qui circulent comme quoi, en fait, un couple doit être comme ça, une femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça. Et du coup, ça met beaucoup trop de zizanie dans notre pensée et on se perd en fait, on se perd. Et donc, au final, en fait, le problème n'est pas l'information, c'est la qualité de l'information. Et l'exemple donné par les réseaux sociaux ou autres est souvent erroné.
Mais ça, le problème, c'est que la nouvelle génération, qui est tout le temps sur son téléphone, qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, ne comprend pas qu'en fait, n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de femmes, en fait, qui sont tenues en otage dans des relations parce qu'elles croient, en fait, que c'est l'amour. Elles pensent que c'est l'amour parce qu'elles ne savent pas ce que c'est que la définition de l'amour. Et donc, en fait, il y a beaucoup de femmes qui s'enferment dans les relations non respectueuses, des relations qui sont dépourvues de sens parce que elles ont cette pression de la société. Parfois même, tu vas les entendre justifier certains comportements qu'elles ne devraient pas justifier. Parce qu'elles ont des croyances, elles ont une analyse qui est faussée, qui est complètement erronée. Les femmes, en fait, elles ont tendance à avoir vraiment ce truc-là, en fait, de dépenser, de se donner à 100% dans un couple avec un homme qui s'en fout complètement. Un homme qui est le pire acteur, en fait. Et il y a toujours plein d'indices, il y a toujours un truc qui te dit quelque part, attention, ça, c'est pas normal. Il m'a dit ça, mais pourquoi il m'a dit ça? Il a fait ça, mais pourquoi il a fait ça? Faut toujours creuser, en fait. Faut toujours chercher le pourquoi. Oui, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut paraître un petit peu parano. Mais en fait, on n'est pas parano. C'est tout simplement que lorsqu'il n'y a pas de réponse, on cherche une réponse. Lorsqu'on a une question, on cherche une réponse. Et normalement, quand on a une question, on devrait pouvoir avoir une réponse qui soit rapide et rationnelle, en fait. Donc, si tu as des questions et qu'au final, tu n'as pas de réponse, ou alors tu as des réponses que toi-même tu fabriques dans ta tête parce que ça t'arrange, en fait, il faut vraiment là te poser les bonnes questions. Attention, là je ne parle pas d'un homme en fait qui est pervers narcissique parce que ce terme-là, c'est un terme qui est médical et moi je n'ai aucune compétence médicale pour pouvoir le définir. Par contre, ici, je parle notamment des hommes en fait qui sont égoïstes. Un homme qui se priorise et qui ne met pas en avant ta personne, qui se voit lui-même mais qui ne te voit pas toi. Qui par exemple, si quand tu as des projets, en fait la personne n'est jamais là. Quand tu veux aborder des sujets qui sont intéressants, des sujets pour pouvoir évoluer, avancer avec la personne, ou pour que toi tu puisses grandir, en fait cet homme-là n'est jamais là. En fait c'est de ça que je parle. Je parle vraiment d'un homme qui passe ses désirs avant les tiens. Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que la définition de l'amour, moi personnellement je me base sur la définition de l'amour qui est dans la Bible et il faut savoir que l'amour n'est pas égoïste. L'amour ne connaît pas le narcissisme. L'amour pur en fait connaît le partage, le désir, le dévouement, l'attention et surtout une chose, c'est que l'épreuve d'amour ne se force pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais en fait, il y a des preuves d'amour qui sont tellement naturelles et spontanées. Par exemple, regarde, je vais te prendre l'exemple d'un enfant. Les enfants, quand ils s'aiment ou quand l'enfant t'apprécie, il fait quoi? Il te sourit et il va chercher, il va tendre ses bras comme ça. Je vais essayer de mettre là. Il va essayer de tendre ses bras comme ça parce qu'il veut que tu le prennes. Il va chercher ce contact-là avec toi et il va tout le temps être dans cette démarche de se rapprocher de toi et s'intéresser à toi. Et là, quand tu es dans cette position de, en fait, la personne s'en fout, mais sincèrement, tu attends quoi? Enfin, tu vois, c'est tellement évident. Tu attends quoi? Moi, je ne suis pas d'accord pour forcer l'amour. L'amour ne se force pas. L'amour doit être simple. L'amour peut s'exprimer de différentes manières, mais il faut que ce soit fluide, en fait. Tu vois? Parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment très champions dans cette démarche de toujours accuser les autres. Toujours accuser le partenaire. Toujours t'accuser toi. Ah, c'est de ta faute si. Ah, c'est de ta faute. Donc, c'est-à-dire qu'ils cherchent des excuses sur leur comportement, tu vois. Et comme par hasard, quand au final tu te sépares d'eux et ensuite tu retrouves un autre homme, comme par hasard tu te rends compte qu'en fait, tu étais là, ils étaient là. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait, tu as beaucoup plus de valeur que ça, tu as beaucoup plus de choses à donner que ça, que ce que lui, il te faisait croire. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, et je répète à chaque fois, il ne faut pas rester dans les relations qui sont toxiques ou les relations qui vous écrasent. Parce qu'un jour, ça va vous détruire vous. Si ça ne détruit pas toi physiquement, ça va te détruire ton estime. Et donc, si ton estime est détruite, tu sais, l'estime, c'est tout. L'estime, tu en as besoin pour le travail, tu en as besoin pour des relations, tu en as besoin pour ta vie de tous les jours. Donc l'estime, c'est vraiment la base même de l'essence d'une vie. Donc si tu n'as plus d'estime, c'est comme si tu étais un fantôme. Tu n'as plus de valeur.
Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as plus de valeur, ça veut dire que tu ne vas plus prendre cet engagement de chercher à produire des fruits, de chercher à grandir, de chercher à t'ouvrir, de chercher à te construire. Tu n'auras plus cette force-là. Parce que l'estime est très, 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 très important. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'écraser ou quelqu'un te définir. Définir qui tu es, en fait. Il ne faut jamais le faire. Parce que c'est pas la personne de définir qui tu es. C'est à toi de découvrir qui tu es. Toi-même déjà, tu vis avec toi tous les jours. Tu dors avec toi tous les jours. Tu manges avec toi tous les jours. Si toi-même déjà, tu ne sais pas comment te définir, je vois mal quelqu'un d'autre venir te définir. Je suis désolée. Les personnes qui sont à l'extérieur de nous ont une image de nous. Ont oh mon Dieu, je vais jamais arriver à dire ce mot. Les personnes qui sont autour de nous ont une perception, oh, alléluia, ont une perception de qui on est, mais ne savent pas qui on est réellement. Parce que nous-mêmes, déjà, on ne sait pas qui on est. Donc, un homme qui vient dans ta vie et toi, tu as le sentiment qui te détruit, il ne faut pas se laisser faire. C'est comme si, en fait, tu étais là, dans la rue, il y a quelqu'un qui vient t'agresser et tu te laisses faire. Et tu dis, ah non, c'est parce que j'ai un bon cœur. Donc, du coup, non, il n'y a pas d'excuse. À un moment donné, il faut savoir se privilégier et savoir qui on est pour pouvoir, est-ce qu'on mérite ou pas telle ou telle chose, telle ou telle action, tu vois. Et surtout, il y en a qui sont dans des relations et qui vont juste, en fait, la relation, elle est complètement merdique, excusez-moi du terme, mais elle est bancale, il n'y a rien qui va, mais elles vont chercher, elles vont juste aller prendre ce qui les réconforte. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, si je parle dans le cas, par exemple, d'une violence, physique ou psychologique, la personne est complètement démontée tous les jours. Mais, dès qu'il y a un petit bébé, un petit je t'aime, ça y est. Mais, what? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelle estime tu peux avoir de toi pour pouvoir te contenter uniquement de ces petites miettes-là qu'on va te donner parce que. Non, tu as beaucoup plus de valeur que ça. Je t'assure. Tu as beaucoup plus de valeur que ça. En fait, aujourd'hui, tu ne vois pas encore ta valeur parce que tu n'es pas encore à l'endroit où tu devrais être. Tu n'es pas encore à l'endroit où tu devrais être avec une personne. Donc, tu n'as pas encore rencontré cette personne-là. Le jour où tu vas rencontrer la bonne personne, tu vas voir qu'en fait, au final, tu vas pouvoir évoluer facilement. Les choses vont arriver facilement et simplement. Bon, maintenant, passons aux 4 fausses croyances. On va passer à ça. On va pas trop parler parce qu'on se connaît ici. Hein?